Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande fierté que mon pays, le Tchad, accueille aujourd'hui la conférence des leaders et chefs d'État de la communauté des États sahélo-sahéliens. Aussi, voudrais-je vous exprimer mon plus vif remerciement pour avoir bien voulu braver les distances, de laisser vos lourdes charges respectives afin d'être les nôtres. Je voudrais souhaiter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et en mon personnel, la cordiale bienvenue et un beau et agréable séjour en terre tchadienne à toutes les délégations. Frères guides, Excellences, Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation, la 12e session de la conférence des leaders et chefs d'État de la CINSAD se tient dans un contexte régional et international perturbé, notamment par l'insécurité transfrontalière, la crise alimentaire, la persistance de la sécheresse dans la bande sahélienne et le retard accusé par nos pays dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. En effet, la crise alimentaire comme l'insécurité transfrontalière n'épargne pas les États membres de notre communauté, menaçant ainsi la paix sociale et la paix tout court dans nos pays respectifs. La conjoncture que nous vivons aujourd'hui, caractérisée par la hausse des prix des denrées alimentaires de base sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux, nous oblige à une meilleure performance de nos agricultures et une bonne circulation de nos produits alimentaires à l'intérieur de notre espace communautaire. La gravité de la situation impose des solutions adaptées et rapides pour soulager nos populations et garantir leur bien-être. Il est vrai que notre communauté fait montre, au vu de son bilan et du rythme de son élargissement aux États du continent, d'un dynamisme soutenu qui lui permet de consolider sa place sur l'échiquier africain. Permettez-moi de citer, entre autres, le programme régional de sécurité alimentaire assorti des projets spéciaux de sécurité alimentaire déjà mis en œuvre dans plusieurs pays membres. Le déploiement opérationnel de l'autorité de l'eau, de l'autorité de l'agriculture, de l'autorité des semences et de l'autorité des mises en valeur du Sahara. Au plan financier, l'une de nos réussites est incontestablement la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce qui a réalisé son implantation dans plusieurs pays. Au plan politique, la CINSAD contribue de manière fort encourageante au rétablissement de la paix et au dialogue entre protagonistes dans plusieurs pays membres confrontés à des conflits. À cet effet, je voudrais ici saluer le rôle joué par notre organisation sous-régionale dans la consolidation de la paix dans notre continent. C'est dans ce cadre que nous devons apporter notre soutien au processus du Doha. Pour ce qui me concerne, je lance un appel à toutes les parties pour qu'elles adhèrent au processus de Doha en vue d'une solution de paix juste et durable. La liste des actions engagées par notre communauté est longue. La CINSAD a fourni des efforts considérables pour atteindre ces résultats en si peu de temps, malgré les difficultés financières rencontrées. Depuis sa naissance, la CINSAD a connu une croissance exemplaire, qui eût cru qu'en 12 ans, nous aurions enregistré la présence aujourd'hui de 29 États. Notre espace sahélo-sahérien va de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Frères guides, Excellences, chers frères, Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation,
Notre communauté doit et peut aller loin. Elle peut faire davantage si elle veut se poser en un pilier de l'Union africaine forte, dynamique et à la dimension de nos légitimes ambitions. Je suis heureux de relever à ce niveau que l'un des points de notre ordre du jour est la redynamisation de notre organisation, la CINSAD. À cet égard, le Tchad compte sur la solidarité agissante de la communauté qui permettra à notre continent de faire un grand pas vers la transformation de la Commission de l'Union africaine en une autorité. Mais quel sera le poids de nos arguments s'ils ne sont pas fondés sur l'exemple d'intégration que nous aurons donné au reste de l'Afrique? Il convient de reconnaître humblement que sur ce chapitre, l'évolution de la CINSAD n'est pas à la hauteur de nos attentes. C'est le cas, par exemple, de notre espace géographique, le Sahel et le Sahara, où la question de l'environnement constitue une préoccupation quotidienne. Il s'agit de l'avancée du désert, de l'ensablement des cours d'eau, comme c'est le cas du fleuve Niger, le tarissement du lac Tchad, du fait de la rareté des pluies. Où en sont nos politiques communes de développement dans les domaines agricoles, halieutiques, industriels, énergétiques, mais aussi et surtout de l'environnement? Où en est-on avec la suppression des frontières entravant la circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux? Qu'en est-il de nos projets communs dans le domaine des infrastructures, des transports et de la communication? Où en est la coordination de nos politiques de lutte contre l'insécurité transfrontalière et le trafic de tout genre, dont l'espace sahélo-sahélien est en train de devenir l'épicentre? Quelles sont les réalisations et les projets véritablement intégrateurs dont nous nous sommes dotés? Ce sont là quelques interrogations qui illustrent le chemin qui nous reste à parcourir si nous voulons constituer une vraie force de proposition pour contribuer efficacement à la réalisation de l'Union africaine. Et pour jouer efficacement ce rôle, la CINSAD doit elle-même subir une réforme de ses structures et de son fonctionnement à travers une profonde révision de ses textes constitutifs. Elle doit recentrer ses objectifs en se dotant d'un plan d'action et d'une feuille de route permettant d'atteindre le but qui lui a été assigné à sa création, à savoir l'intégration économique. Les attentes des populations des pays membres sont fort nombreuses et pressantes. La CINSAD doit savoir tirer tous les enseignements des faiblesses qui ont plongé la plupart des organisations sous-régionales dans la léthargie. C'est pourquoi elle doit agir avec méthode et efficacité pour se donner les moyens de son ambition. Frères guides, frères chefs d'État et chefs de délégation, sur ces mots, tout en vous remerciant encore pour votre pleine participation à ce sommet, je vous remercie. Vive la coopération sahélo-saharienne.